qui les enveloppe. Que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez qui que ce soit, vous avez déjà été assailli par l'ombre de l'inquiétude. Et ce n'est pas facile, c'est un moment très difficile. Et moi, j'ai été exposé à l'inquiétude. Où tu commences à t'inquiéter. Tu te poses des questions. J'ai le stage pour devenir fou. En tant qu'homme de Dieu, hein. Donc, ne croyez pas que l'homme de Dieu, c'est des super hommes. Non, non, non. On passe aussi par des moments d'effroi. Où on s'inquiète pour sa vie. Où je me suis inquiété pour mon avenir. Je me suis inquiété pour l'avenir de mes enfants, de mon épouse. Je me suis inquiété pour mon foyer. Je me suis même inquiété de la décision que j'ai eu à prendre en son temps de devenir pasteur. Parce que je vais vous dire une chose. Quand les réalités sont là, tu te dis, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce n'est pas des choses, dans la maturité de l'esprit, ce n'est pas des choses qu'on se met sur la route pour dire à tout le monde. Mais dans ton intimité, tu parles seul, tu pleures comme un enfant, tu pleures. Je sais que tu te reconnais dans ce qu'il est en train de dire. Et tu pleures. Un jour, j'ai dit à Dieu, comment je suis devenu pasteur? Si tu m'avais laissé devenir ce que je voulais là. Et puis j'étais sur la route. Au fait, moi je voulais devenir un jour le gouverneur de la BCAO. Amen. Contrôler l'argent de la Côte d'Ivoire, toutes ces choses. Ouais, le business. Et Dieu m'avait fait grâce. J'étais quand même super intelligent. Et donc, j'ai eu mon bac C. Dieu m'a fait grâce. On m'avait même affecté dans une filière. Après, Dieu m'a fait grâce. On m'a repositionné dans la filière qu'il faut pour devenir un jour gouverneur. Donc, j'étais en sciences économiques à l'université. Amen. Et puis, je progressais bien. Mes résultats, mes amis même étaient effrayés de mes résultats. Il y a des amis, un groupe d'amis qui avaient été recalés à la deuxième année. Et quand moi j'étais parti, je partais donc en licence, ils sont venus me voir, me disent, Sou, toi tu es sorcier. Parce qu'en fait, j'étais à cheval entre l'œuvre de Dieu, je n'étais pas encore pasteur, mais on faisait beaucoup l'œuvre de Dieu, des évangélisations. Mais quand je venais pour passer les examens, paf. Et puis un jour, Dieu me dit, laisse tomber tout. Dieu me dit, laisse tout tomber, je vais t'apprendre de nouvelles choses, je vais t'apprendre des choses. J'ai résisté au moins pendant 2 semaines. Hein. Non, il dit ça ne peut pas être Dieu. Non. J'étais devenu presque fou même un peu. J'envoyais des SMS aux hommes de Dieu que je connaissais. Ils leur disaient, mais idiot, est-ce que tu as besoin encore d'un homme de Dieu? Il y a trop d'hommes de Dieu déjà. Je me suis forcé. Je suis allé passer l'examen à l'université. J'étais assis dans la salle, je suis devenu aveugle. Je ne vois plus rien sur ma feuille. Quand je sors de l'amphithéâtre, je vois. Quand je reviens, je ne vois rien sur ma feuille. C'est ce jour-là, j'ai pris mon bic, j'ai pris mon sac. Je suis sorti de l'université, je suis arrivé à la maison. Et pendant que je sorte, je vois une main qui descend du ciel et qui enlève mon nom sur la liste des admis. Mais le truc, c'est que quand j'ai vu ça, dans mon esprit, je savais que ce n'était pas le diable. Je savais que c'était Dieu qui venait d'enlever mon nom. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, c'est dans le sens où je pleure. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il faut me laisser travailler aussi. Pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et puis il y a une voix qui m'a dit, lève les yeux. J'ai levé la tête comme ça, j'ai vu une étoile au ciel. L'étoile là brillait. Et l'étoile est descendue. Pendant que je regardais, l'étoile est descendue. L'étoile est arrivée à mon niveau. Et il y a une porte qui s'est ouverte. Je suis entré dans l'étoile. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a réveillé. Ça ne fait pas partie de ta destinée. Ça ne fait pas partie de ton étoile. Ça veut dire que Dieu est en train de me dire que le concours à travailler, ça ne fait pas partie de ma destinée. C'est depuis ce jour que j'ai compris que je ne veux plus forcer avec lui. Mais est-ce que ça empêchait que je sois inquiet? Non. Il y a eu d'autres moments où j'étais inquiet. Où je lui ai rappelé que ça allait être mieux, même s'il me laissait. J'étais devenu gouverneur de BCA. Est-ce que je ne peux pas être gouverneur et puis pasteur en même temps?
Ah, est-ce que si il y a l'argent de gouverneur, là, on ne peut pas organiser un séminaire? Est-ce qu'on ne peut pas mettre des bus dans Abidjan, là, tout ça, là, pour ramasser les gens, pour venir entendre l'oracle? Quand je lui dis ça, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, fortifie-toi et prends courage. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ton affaire de fortifie-toi et prends courage. Moi, je n'aime pas ça. Parce que le moment où tu t'attends à des choses, mais l'inquiétude. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs d'enfants de Dieu connaissent cette vie d'inquiétude-là. Tu t'inquiètes pour tout. Qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais m'en sortir un jour dans la vie? Est-ce que ma destinée, est-ce que je vais me marier un jour? Et tu commences à t'inquiéter tellement. Tu commences à tellement t'inquiéter que tu te rends compte que il y a des choses qui commencent à se manifester. Et bien aimé, l'inquiétude, vous savez, c'est quelque chose de très dangereux. C'est très dangereux. Parce que quand quelqu'un est inquiet, c'est visible même dans ses émotions, il y a un trouble qui se passe. Vous comprenez? Et l'inquiétude est dangereuse parce que elle peut créer des maladies. Je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus insiste tant dans la parole de Dieu. Vous allez lire la Bible, Jésus insistait sur le fait, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Quand tu célèbres, sinon quand tu vis dans l'inquiétude va faire quoi? Par exemple, l'inquiétude va diminuer ton espérance de vie. Vous savez ce qu'on appelle l'espérance de vie? C'est-à-dire que s'il était prévu que l'espérance de vie d'un pays, c'est l'âge maximal à laquelle, vous voyez, les gens meurent de façon générale dans le pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je crois qu'on nous parle de 65 ans. Donc si quelqu'un a atteint 65 ans en Côte d'Ivoire, si tu as dépassé même ça, tu peux glorifier Dieu. Parce que la majorité des personnes, quand ils arrivent à là, ils meurent. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'inquiétude est dans ta vie, ça diminue. C'est ici, il était prévu que tu meurs à 65 ans. Tu as tellement développé l'inquiétude en toi que l'inquiétude peut te voler au moins 10 ans. Mourir jeune, mourir tard. Et vous savez, il y a une forme d'inquiétude aujourd'hui que le diable a relâchée dans le monde entier. Le monde va tellement vite. Les choses vont tellement vite que si tu n'as pas le temps, tu stresses. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des jeunes gens qui ont l'AVC. Parce que le stress diminue ton espérance de vie en créant, vous voyez, des maladies qu'on appelle, les médecins appellent des maladies psychosomatiques. Ou même des maladies, vous voyez, métaboliques. Ça peut te créer l'hypertension, créer le diabète. C'est l'inquiétude qui fait tout ça. Vous voyez des jeunes avant, c'est des vieillards qu'on voyait, on dit qu'il a fait AVC. Vous voyez des jeunes de 20 ans qui font l'AVC aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde est devenu stressant. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer? L'inquiétude est dangereuse parce que elle va t'empêcher de vivre pleinement ta relation avec Dieu. Vous savez, le mot inquiétude, en grec, ça se dit mirimnao, qui signifie littéralement un esprit distrait. Quand l'inquiétude, tu entretiens l'inquiétude dans ta vie, ton esprit ne peut pas être concentré sur la personne du Seigneur Jésus. Bien que tu aimes, l'inquiétude peut t'amener. Vous voyez, même tu pries, mais ton esprit ailleurs. L'inquiétude t'emmène même à un niveau où, pour toi, prier même là, c'est inutile. Est-ce que ça te sert à quelque chose de prier encore? Alors là, prends même ta Bible pour méditer là. Quand tu lis ta Bible, tu dis, mais ça, moi j'ai un problème d'actualité. On me parle de Abraham a quitté la Mésopotamie. Est-ce que Seigneur, moi j'ai besoin de blé actuellement. J'ai besoin de me marier. Mon âge est en train d'avancer. Je ne sais pas, dans mes études, dans ma famille, personne ne pèse. Parce que dans la famille, même pour cotiser 50 000 francs pour aider une personne, ce n'est pas possible. Quelle malédiction. L'inquiétude donc va déranger ta marche avec le Seigneur. Combien d'enfants de Dieu sont dans l'inquiétude? Oui, tu viens à l'église. Parce que bon, ça te permet
Ça devient comme un after work. C'est à vous distresser un peu. Et puis après, quand tu sors d'ici, tu retombes dans tes vices. Parce que l'inquiétude envahit. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. À chaque fois, il dit, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen. Et généralement, l'inquiétude est manifestée parce que la Bible dit dans le texte même, elle manifeste face à un besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu t'inquiètes parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Un besoin, c'est quelque chose de nécessaire, mais qui te manque. Tu es privé d'une chose nécessaire. Et donc, tu t'inquiètes pour la chose parce que c'est une chose importante pour toi. Et il y a plusieurs dimensions de besoin. Peut-être que toi, ton besoin est à un autre niveau. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'inquiètent même de ce qu'ils vont manger tout à l'heure à midi, qui n'ont même pas mangé ce matin? C'est-à-dire eux là, c'est leur besoin. Il y a leur besoin à ce moment. Pendant que je suis en train de prêcher, quand je parle, il a tellement besoin même de 10 000 francs seulement, qu'à cause de cette inquiétude, il t'écoute prêcher et puis il dit même Alléluia, mais il dit Alléluia en contre-temps. Il dit Amen en contre-temps. Et quand tout le monde a fini, il dit Amen. Il dit là-bas, Amen. Pourquoi? Parce que son esprit est troublé. Le besoin, je ne sais pas quel est ton besoin. Et Jésus dit expressément, ne vous inquiétez pas. Parce que Jésus sait que tant que tu es sur la terre, tu auras toujours des besoins. Les besoins seront toujours présents. Et un jour, vous voyez, je me suis dit, attends, est-ce que ça va s'arrêter un jour cette affaire de besoin-là? Malheureusement, jamais. Parce que même si tu pensais que tu avais besoin d'1 million, si on te donne 1 million, tu auras besoin de 2 millions après. Ah ouais, tu avais besoin de te marier, et puis tu t'es marié, on a dansé. Et puis après, tu te rends compte que, est-ce que le mariage, là, c'est pas... Est-ce que c'est... J'ai vu des personnes qui divorcent à cause de l'inquiétude ou bien à cause de ce qu'ils se rendent compte que ben, il me suis marié, c'est bien, mais est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Tu as besoin de quoi? Je vous dis une chose, il m'est arrivé souvent. Souvent, je me suis dit, quand tu es Seigneur, bénis-moi, je vais avoir une voiture. J'ai eu une voiture. Et puis, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu as la voiture. Et puis, tu te rends compte qu'il y a un autre besoin qui est plus que la voiture, ça ne te dit plus rien. En fait, c'est comme si, quand tu réussis à surmonter ici, il y a un autre qui vient se positionner. Coucou, je suis là. Et comme tu n'as pas ça, l'inquiétude encore. Jésus sait que vous soyez président. Même l'homme le plus riche du monde a un besoin quelque part. C'est comme ça que souvent il y a une différence entre le pauvre, la mentalité du pauvre. Parce que le pauvre pense que le riche a tellement d'argent qu'il n'a plus de besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus inquiet qui est riche. Vous savez que l'argent même, si ça tombe sur toi là maintenant, tu dis 1 milliard, tu risques de tomber malade. Parce que là, un autre besoin vient, la besoin de sécurité. Tu as besoin de sécurité. Parce que tu passes maintenant, tu as l'impression que tous les voleurs d'Abidjan savent que tu as 1 milliard dans ton compte. Quelqu'un vient même te saluer, même ça va. Pourquoi les gens mettent des choses? J'ai vu quelqu'un, je me dis, il est élevé, il a tout. Il dit, il a besoin, il a envie de revenir comme avant, où il n'avait rien, et puis il était à l'aise. Il se promenait au quartier. Tu vois, il peut s'asseoir, manger son gaba. Mais à cause de la gloire qu'il a maintenant, il ne peut plus. Il y a des gens ici où vous promenez à Bobo. Mais une fois que tu as l'argent, quand tu es à Bobo, tu n'es plus à peur. C'est là que tu te rappelles que tous les brigands de Côte d'Ivoire sont à Bobo. Le moment où je voyageais beaucoup hors du pays, quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, à Bobo c'est mon coin. Mais moi, je suis à Bobo, puis je ne sais pas pourquoi mon cœur bat. Il y a des petits, il y en a Bobo là. Je dis qu'il commence à faire 17 heures que je suis encore là-bas. C'est comme si mon cœur battait. Quand j'arrive à André, c'est comme si mon cœur reposait. Pourquoi? Parce que l'inquiétude va te pousser tout le temps. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas.
Et Jésus va nous donner la solution pour vaincre à jamais l'inquiétude. C'est pourquoi tu ne connais pas le besoin que tu as. Mais je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ, par ta grâce, va te donner le secret ce matin pour vaincre l'inquiétude. Et voir ton besoin être réalisé par Dieu. Parce que l'une des choses prophétiques que l'inquiétude fait, c'est qu'elle empêche même Dieu d'arriver vers toi pour te donner ce dont tu as besoin. Le ciel veut te donner ton besoin ce matin. Il te dit ce matin, ôte de ton cœur, ôte de ton esprit l'inquiétude. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu va accomplir dans ta vie ce que tu as demandé dans le secret ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est comment vaincre l'inquiétude. Oui, il faut que tu puisses vaincre l'inquiétude. Il est possible de vaincre. Et le Seigneur va nous donner, je vais vous donner 3 secrets, je crois, que le Seigneur m'a montré pour vous aider. Ah, le diable tremble ce matin. Alors, le texte de Philippiens 4 nous donne 3 ou 4 secrets que je vais partager avec vous. 5. Vous allez voir combien de fois. Toi, tu vas te dire, ça servait à quoi même de s'inquiéter même. Et Jésus a dit même, tu t'inquiètes là, ça ajoute quoi à ta vie? Au contraire, en fait, ça veut dire que ça retranche les choses dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, il va nous donner la solution. Suivez bien ce texte. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, ça veut dire qu'en toute chose, Jésus est en train de dire, je me répète, que ce sont les besoins qui créent en vous l'inquiétude en réalité. Mais il dit, en toute chose, faites connaître ce besoin-là à Dieu par des prières et des supplications. La première chose pour vaincre l'inquiétude, c'est d'être capable d'aller vers Dieu dans la prière et de lui faire connaître ce besoin-là. Vous savez, l'inquiétude a ceci de particulier. Dès qu'il vous frappe, dès qu'il vous touche, votre premier réflexe pour la plupart des enfants de Dieu, c'est de chercher le secours du bras de chair. Tu cherches un homme ou bien quelqu'un qui peut t'aider. Jésus dit, quand un besoin se présente à vous, votre première réaction, apprenez à aller dans la prière pour lui faire connaître ce besoin-là. Est-ce que vous me comprenez? Dès qu'il y a une situation, ton premier réflexe, avant d'aller voir qui que ce soit, avant d'aller parler à qui que ce soit, avant de vouloir appeler telle ou telle personne pour qu'il puisse t'aider, le premier réflexe, tu te retires dans la présence de Dieu, dans ta chambre. Même si que tu sois au marché ou pas, que le besoin se présente, c'est de fléchir chez lui. Et puis tu dis, papa, là j'ai besoin de 10 000 francs. Attends, ça, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de 1 million. Il faut que je change mon langage, il faut qu'on passe à des besoins de 1 million. Papa, j'ai besoin de 1 million. Parce que je dois faire quelque chose. En le faisant, il y a quelque chose qui va commencer à se produire. Le problème qui fait que beaucoup entretiennent l'inquiétude, c'est que dès qu'il y a un problème, ils cherchent la solution. Il y a un problème d'argent, il commence à avoir dans son répertoire ceux qui sentent que ceux qui sont puissants qui peuvent régler son problème. C'est bien. Mais je vais te dire une chose. L'homme ne peut pas étancher ta soif. Mais Dieu, lui, peut le faire. Amen. Ne comptez pas sur les hommes. Ne regardez pas à l'homme. Regardez au ciel. Peu importe le besoin, allez devant Dieu. Papa, voici mon problème. Voici ça, voici ça, voici ça. Ce n'est pas que Dieu n'est pas informé que tu as un problème. Mais en le faisant ici, tu es en train de prouver à Dieu que c'est sur lui que tu comptes. Et non sur un homme. Combien d'enfants de Dieu, dès qu'il y a un petit truc, il y en a même qui font peut-être même l'effort de prier. Mais pendant qu'il est en train de prier, Seigneur, donne-moi ça.
Au fait, il a un plan A dans sa tête. Il est en train de penser au diacre. Voilà, comme il dit, le diacre a une voiture. Il est déjà assis, il veut le voir là-bas, il peut me gérer. Est-ce que vous me comprenez? Ton réflexe. Même en tant qu'homme de Dieu, moi je le dis toujours à mes fils et à ceux pour qui je suis mentor. Ne sois pas dans le réflexe de chercher le secours des hommes. Parle à Dieu d'abord. C'est comme ça que certains ont dit, mais la Bible dit, moi mais je pensais comme ça avant. Tu vas aimer ça. Matthieu 7, 16. Demandez, et vous recevrez, vous vous donnera. C'était sur la base de ce test-là. Dès qu'il y a un pétard, il dit de demander, il m'a demandé, frère. J'étais comme ça jusqu'à ce que je sois découragé. Je me suis rendu compte que même quand tu regardes à ce test et que tu le vois comme ça, tu souffres plus. Seigneur, tu as dit de demander, non? Mais il va demander, lui là, il ne me donne pas. Il va demander, lui là, il a demandé à lui là, mais je pensais qu'il pouvait faire. C'est quand je vais lui demander, il dit, tu vas appeler être fidèle là, on dit, voilà. Et souvent, plus tu demandes, tu es frustré. Un jour, je me suis énervé en moi-même. Et quand j'ai lu ce texte-là, le Saint-Esprit m'a dit, mais ayez le réflexe de me demander d'abord. Parce que c'est à Dieu qu'on demande d'abord. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu est capable maintenant de te dire, va parler à telle personne de ma part. Je vous garantis d'une chose. Quand vous demandez à Dieu, que Dieu te dit, va voir telle personne de ma part. Même si c'était la maman qui vend le gombo, avec les petits piments là. Si Dieu te dit, va la voir de ma part, je vous garantis que la maman que tu méprises là, elle est capable de faire sortir 1 million pour te donner. Parce que là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Ton problème, c'est que tu cours comme ça. Après, tu es fatigué toute la journée. J'ai demandé aux hommes, j'ai demandé soutien ici. Il n'y a personne. Il y en a qui deviennent dépressifs. Je suis seul dans la vie. Jésus a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est l'inquiétude qui fait que tu vois, tu regardes tout, mais tu ne vois pas bien là où il faut regarder. Dieu d'abord. Quand j'ai commencé à comprendre ça, un jour j'avais un besoin. J'étais donc entré dans le ministère. Et puis j'ai dit, Dieu Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de vrais vestes maintenant un peu. J'ai besoin de temps. Je suis rentré dans 3 jours de jeûne. J'ai jeûné devant Dieu. Il faut que j'expérimente. Après 3 jours, je suis en train d'adorer Dieu. Et puis Dieu me dit, appelle telle personne. Il m'a montré 3 personnes. Il dit, appelle-les. Mes frères, c'est là que tu vois que Dieu est le meilleur partenaire que tu puisses avoir. Dieu a tous les moyens de pouvoir à tes besoins. Même s'il faut qu'il dispose le diable pour toi, il va le faire. Quand je finis le matin, j'appelle la première personne. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de t'appeler pour telle chose. La personne a commencé à pleurer. C'était un monsieur qui était au bureau, assis, il a commencé à pleurer. Il dit, ce matin qu'il méditait, Dieu lui a dit, voici. J'appelle la deuxième personne. Il dit, Dieu m'a dit, la personne dit, wow, ton Dieu est fort. Je viens d'être béni financièrement tout de suite là. Et le montant que tu me demandes là, c'est la dîme de ce que je viens de recevoir là que tu as demandé net. Il m'a envoyé l'argent. Je me suis dit, waouh, donc ça marche. Ça marche. Et depuis ce jour, j'ai commencé à développer cette attitude. Dès que j'ai un besoin, Dieu d'abord. Seigneur, voici mon besoin. C'est lui qui te dit, va ici. Mais je vous dis, devant Dieu, c'est pas facile. Mais c'est possible. Parce que même connaissant maintenant ça, il y a des moments où tu es tellement troublé par certaines choses, tu recommences à faire les mêmes choses. Et après, tu te ressaisis. Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Vous ne pouvez pas parler à Dieu, qui n'est pas seulement votre Dieu, mais qui est votre Père. Lui qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et puis il va te récaler. Non. La première personne disposée à te faire du bien, c'est Dieu. C'est ton Père. Même ton propre père biologique n'est pas autant disposé
que lui Dieu. Parce qu'il dit, vous les hommes mauvais que vous êtes, si vous savez faire de bonnes choses, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste. Écoute, au fait, tu peux lui faire confiance. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, ton problème, c'est que tu n'as jamais pris le temps de parler à Dieu. Mais je vais vous donner une révélation. Il dit, et ça c'est important, suivez-moi très bien. Il dit, faites connaître votre besoin à Dieu par quoi? Par là. Faites connaître. Dis avec moi, connaître. Quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots qui sont utilisés. Il n'a pas dit faites savoir. Parce qu'il y a une différence entre savoir et puis connaître. Savoir une chose, ok, je sais. Mais connaître une chose, savoir, c'est-à-dire savoir une pleine connaissance, même les détails des choses. Au fait, quand Dieu dit faites connaître, c'est-à-dire quand tu vas devant Dieu dans la prière, quand il dit fais-moi connaître, sois précis en fait dans ta demande. Parle avec précision. Seigneur, il y a besoin d'1 million parce qu'il y a telle chose, je dois faire. C'est ça connaître. On ne va pas demander Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Voici le montant dont j'ai besoin. Précision. C'est pourquoi vous allez voir Jésus. Quand vous lisez votre Bible, vous voyez Jésus souvent. Quelqu'un vient devant lui, le gars aveugle. Comme Bartimée. Bartimée a crié, quelqu'un dit laissez-le venir. Le gars vient, il est aveugle. Jésus voit le gars, mais Jésus lui pose quand même la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que le ciel attend la précision pour agir. Au fait, Dieu veut tellement te combler pour que ta joie soit parfaite. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Parce que Dieu veut te donner quelque chose, c'est bien, mais ce n'est pas ton besoin. Frère, il y a besoin d'1 million, tu viens. Dieu m'a mis à cœur de te donner ceinture. Frère, il y a ceinture à la maison. Je vais prendre, je vais bénir Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas mon besoin. Il fait connaître. Voilà le problème de plusieurs. Vous n'êtes pas précis. N'allez pas devant Dieu dans la prière, Seigneur. Voilà, je veux marier. Frère, ma soeur, parlez avec précision. Parlez avec précision. Donc, parce que c'est important. Un homme de Dieu, une fois, il était à une croisade. Premier jour, il y a eu des guérisons, des paralytiques qui ont marché. Deuxième jour. Mais il y a un vieux papa qui était assis devant l'estrade même, paralytique. Tous les autres paralytiques se lèvent, marchent, mais lui, il ne marche pas. Donc l'homme de Dieu a vu ça pendant 2 jours. Il priait la nuit, Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi? Lui, il ne se lève pas. Pourquoi? Et Dieu lui dit, quand il va arriver le 3e jour, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il veut? Donc l'homme de Dieu arrive à la croisade, au temps de ministère, il dit, papa, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Le papa paralytique a dit, lui il attend que Dieu lui fasse grâce, il va avoir une 4e femme. Tu comprends? Au moment où tu attendais un petit 10 000, le gars là s'est levé pour marcher. Lui, c'est 4e femme, lui, il demande à Dieu. Alors qu'il est paralytique. C'est pourquoi Jésus demande toujours, sois précis. Un jour, ma femme m'a dit, elle ne comprend pas quelque chose. Que quand elle était jeune, elle priait souvent, elle dit, Seigneur, donne-moi un mari blanc et missionnaire qui prêche l'évangile. Elle dit, bon, Dieu m'a donné un mari. Tu es missionnaire. Mais pourquoi tu es noir? Je lui ai dit, bon, attends, ça dépend. Quand tu as dit à Dieu, tu veux blanc là, qu'est-ce que tu voulais exactement? Blanc de couleur ou blanc dans le comportement? Parce que nous sommes souvent dit un mari blanc. Nous les blancs sont aussi, ils sont sympas, ils sont comme ça, comme ça. Il lui a dit, est-ce que je ne suis pas doux? Est-ce que je ne fais pas ça pour toi? Il dit oui, juste tu fais comme les blancs. Et c'est parce que ce jour-là, tu n'as pas dit, Seigneur, je veux un blanc, blanc. Amen. Amen. Parce qu'il faut être précis. Qu'est-ce que tu attends? Un jour, je voulais expérimenter la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, dans mon ministère, depuis que je prêche là, non. La première fois, j'ai expérimenté quelque chose, je vais vous dire.
Je dis Seigneur, souvent les hommes de Dieu rendent témoignage qu'ils prêchaient et puis quelqu'un s'est levé pour leur dire, Dieu m'a prêché, Dieu m'a dit. Je n'avais jamais expérimenté ça. Je voulais aussi expérimenter, je prêche et puis quelqu'un m'a dit, pendant que tu prêchais, Dieu m'a dit de te donner ça. Et ce jour-là, je priais pour ça. Je devais prêcher. Ce jour-là, j'ai un pacte, j'étais en prière pour préparer le message, pour prier pour le message. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu sais que je suis dans une atmosphère où je dois être toujours en veste. Mais j'ai besoin des chemises cravates, des chemises pour des vestes. Et ce matin, le monsieur levé, je suis allé prêcher. J'ai prêché. Quand j'ai fini de prêcher, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il me dit, homme de Dieu, je suis couturier, tantôt il a un magasin jusqu'à un atelier à Tréchou. Il dit, pendant que tu prêchais, le Saint-Esprit m'a dit de t'offrir un carton de chemise à cravate. Qui vous a dit que Dieu ne vous entendait pas? Qui vous a dit que quand vous lui parlez là, il ne vous entend pas? Dieu est plus réel que les hommes que tu vois devant toi. Et d'ailleurs, l'homme que tu vois devant toi, la Bible dit qu'ils sont méchants. Ils peuvent se repentir, mais Dieu ne se repent pas. Dieu n'est pas un menteur. Ton problème, tu regardes, tu es fatigué de parler. Moi, je dis, il y a des gens, les sujets de prière, dans tout Côte d'Ivoire, c'est tous les hommes de Dieu. Mais eux-mêmes ne se sont jamais assis devant Dieu. Parler aux hommes de Dieu, c'est bien. Souvent, apprenez à parler à Dieu. Et laissez l'homme de Dieu venir dire, Dieu m'a dit. Et puis, c'est une confirmation. Ne soyez pas des chercheurs de ainsi parle l'Éternel partout. Il y a un prophète là-bas. On dit, il y a un prophète qui vient là-bas. Ah, d'accord. Et Seigneur, dis-moi quelque chose. Comme si ton vrai père, ou tu dors avec lui à la maison. Ton papa biologique, tu dors avec lui à la maison. Mais tu veux entendre ses conseils, c'est-à-dire savoir sur quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez que souvent, ça touche le cœur de Dieu même d'utiliser? Il y a des gens souvent disent, il y a un fou qui m'a parlé de la part de Dieu. Et puis on est content, waouh! Mais il y a une chose, si en réalité un fou te parle de la part de Dieu, il faut pleurer. Ça veut dire que Dieu a essayé de parler avec toi jusqu'à nous. C'est un fou, il a été obligé de... Et souvent à l'église on dit, waouh, Jésus est fort. Ton propre père pour te parler, il va parler à un fou, puis le fou vient te parler. Papa a envie de te parler, il dit parle avec moi. Le Dieu que tu as, toutes les richesses de la terre lui appartiennent. La puissance, la toute puissance. Il a dit à Abraham un jour, tu n'as pas besoin de m'aider pour amener en manifestation ce que je t'ai dit. Je suis le Dieu tout puissant. Quand je dis je vais te donner un enfant avec ta femme, tu n'as pas besoin de trouver une autre stratégie pour envoyer un enfant. Je suis le Dieu tout puissant. Est-ce que vous savez que pendant que vous pleurez pour vos besoins, Dieu pleure souvent? Jérusalem pleurait pour attendre le Messie. La Bible dit que Jésus a vu Jésus pleure. Il dit Jérusalem, si toi aussi tu avais connu le moment, ça veut dire que Dieu a tellement envie de te combler. Mais tu es tellement inquiet que tu regardes partout sauf à lui. Alors qu'il nous l'a dit, regarde, je peux te guérir. Je peux changer l'histoire de ta famille. Je peux changer toutes choses là maintenant. Je peux changer ta condition. Je peux te donner de l'argent. Je peux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit deuxième chose, deuxième secret, toujours. Il dit d'abord par la prière. Donc en toute chose, apprenez à le prier d'abord. Même si la situation est... Ton enfant est malade, tu es paniqué, ne prends pas courir avec lui. Impose sur la main d'abord. Je commande à la maladie du parti. Vous priez, vous partez. Ta femme en travail, tout le monde est paniqué. Tu recommandes d'abord. Seigneur, te recommandons. Nous allons à l'hôpital. Le lit sur lequel elle sera couchée pour enfanter, les sages-femmes, tu les disposes. Et puis tu attends. Ne soyez jamais pressés d'aller sans prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et deuxièmement, il dit avec des supplications. Alors, la prière de supplication, tu vas aimer ce que je te dis. Souvent, quand les gens entendent parler de supplication, ils pensent que c'est le fait de supplier. Oui, c'est le fait de supplier. Mais dans l'imaginaire collectif, beaucoup voient la supplication comme le dire où tu dois te faire pitié. Voilà, comme ça, Dieu va te regarder. C'est comme ça que certaines personnes, même quand ils jeûnent souvent, tu le passes comme ça.
qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis en jeûne, je suis en jeûne. Dieu dit même de tels jeûnes-là même n'approuve pas. Oh, on doit te voir triste. Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, il y a trop de problèmes. La supplication, ce n'est pas ça. En fait, la supplication, c'est une attitude de cœur que tu as devant Dieu qui montre à Dieu que tu le regardes à lui et qu'à lui seul. Il n'y a pas d'autres options. Je vous donne une image. Par exemple, la Bible dans Hébreu, c'est par des grands cris que Jésus, donc dans la prière et des supplications pour qu'il soit sauvé ou bien pour être secouru par celui qui pouvait le sauver. En fait, la supplication était une attitude qui regarde à une personne que tu vois comme la seule personne capable de te sauver. Je vous donne une image par exemple. Pour les garçons vont comprendre ça. Par exemple, on va jouer au foot à 16h avec les copains et puis la balle appartient à l'un d'entre vous, savez, quand on était jeunes. Le propriétaire du ballon devient le roi. Voilà, vous partez le voir pour prendre le ballon. S'il dit il ne veut pas, mais tu ne demandes pas maintenant. Parce qu'au fait, à part lui, il n'y a pas d'autre quelqu'un d'autre, personne d'autre ne peut vous donner le ballon. Donc, souvent, parmi vous, il y en a qui sont nerveux. D'ailleurs, on s'en fout de ton ballon même. Il y a qui dit, tais-toi là-bas. Tu te mets en colère, est-ce qu'on va avoir un ballon quelque part d'autre? Mieux, on fait des salamalettes. Oui, mon gars, c'est comment? Ouais. Oui, tu as joué dans mon camp. Ou bien, tu vas, voilà. Il ne faut pas qu'il se fasse en fait. Au fait, c'est ça la supplication. Tu es devant Dieu et tu vois Dieu comme la seule personne qui peut le faire. Quand bien même que ton intelligence me dit, oh, le diable peut faire ça pour toi. Oh, c'est ton tonton Norbert, là, si tu vas le voir, il peut le faire. Mais tu te fermes à tout ça et tu dis, je ne regarde qu'à toi. C'est ça la supplication. Dieu est un peu, on va dire ça comme ça, il est imbu de sa personne. Tu lui montres que c'est lui. C'est pour ça, vous allez voir souvent les hommes riches. Ils aiment que vous leur montrez que vous regardez à eux. Si tu méprises un homme riche, c'est que tu n'es pas sage. Parce que le gars peut te sauver. Et puis tu viens de jouer les dieux devant lui, il dit pas, frère. Quand tu es devant quelqu'un qui peut te sauver, il faut avoir l'attitude qui va avec. Et donc c'est la même chose avec Dieu. Des supplications. C'est comme ça que beaucoup ont échoué maintenant dans leur demande. Pendant que tu as demandé à Dieu, mais il y a des gens même qui ont là, ça m'arrive moi-même. Tu es en train de prier, mais en même temps, tu dis, bon, dès qu'il finit de prier, mais demander. Ça, il t'en fout aussi, c'est que Dieu va dire, Dieu va pas dire, c'est pas ton problème. Et tu pries, dès qu'il finit, je dois appeler telle personne. Ah, Dieu va me donner ça. Tu es disqualifié. Peut-être la personne peut te donner. Ou bien, mais tu seras frustré parce que ce qui arrive de Dieu donne plus de joie que ce qui vient d'un homme. C'est tellement doux que tu as expérimenté Dieu, puis Dieu le fait. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça ici? C'est-à-dire, tu n'as rien demandé à qui que ce soit. Et puis ce jour-là, quelqu'un vient, Dieu m'a dit de faire. Je te demande d'expérimenter ça. Tu peux l'expérimenter. J'ai tellement expérimenté ça, fils. Tellement. Et c'est tellement doux. Ça te donne de croire que tu es plus réel que tout. Et donc la supplication. Et donc, il y a envie d'expliquer quelque chose. Souvent, quand la chair commence à me faire croire, à me faire penser, à demander de l'aide aux gens, vous savez ce que je fais? Je m'exerce moi-même à regarder Dieu comme la seule personne. Je prends une feuille et puis je mets le nom de tous ceux qui me viennent à l'esprit. Dès que j'ai un problème, ça arrive qu'ils pensent à y mettre leur nom. Tonton Robert, Tanti Rosalie, mon bon petit temps, tant. Et puis Jésus. Il met ça en bic bleu, et puis il prend un bic rouge. Et puis, je mets tonton Robert. Je sais que peut-être tu peux m'aider. Et toi là, même s'il veut te voir là, tu as dit votre Dieu là, fais quoi d'abord. Donc, jamais, je barre son nom. Je barre le nom de Tanti Rosalie. Je sais que Tanti Rosalie est gentil. Mais si toujours elle me donne là, je ne peux pas expérimenter la parole de Dieu. Tanti Rosalie, je t'aime bien, mais je barre. Jusqu'il me dit, Jésus l'a fait. Je le fais pour exercer mon esprit à regarder qu'à Jésus. Souvent là, dès que tu as un problème, il y a une voix qui te dit, va voir, il y a des gens qui disent, moi, attends, soit Dieu avec moi, mais Dieu n'a pas avec moi. Aujourd'hui, je m'enferme dans ma maison. Dieu, si tu es Dieu, si moi aussi je te sais, si je suis ton enfant, quelle affaire toujours va aller te demander, il y en a qui te donnent, tu parles mal, tu n'es pas à l'aise, même tu es fatigué. Seigneur, moi aussi je vais t'expérimenter. Et
puis tu es en train de prier, la voix te dit, oh, tu as dit, vous allez peut t'aider, il faut laisser faire les prières. Je m'en fous. Seigneur, je veux te voir. Le jour où tu vas expérimenter, tu n'étais pas encore passé, j'étais comme toi aussi. Je me suis enfermé dans la chambre pour 15 000 francs. J'ai dit aujourd'hui, je ne demande pas à mon papa, il était à l'université, je ne demande pas à personne. Je suis dans la chambre. Seigneur, donne-moi 15 000 francs parce que c'est toi qui m'as dit comme ça, comme ça. Je suis resté du matin quand je me suis réveillé. Jusqu'à 15 heures, j'entends une voix me dire, va, dès que tu vas toucher la porte, ton téléphone va sonner, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Quand j'ai touché la porte, quand mon téléphone a sonné. Oui, tu veux parler à... Je prends le téléphone. Oui, tu es où? J'ai 15 000 francs pour toi ici, je t'envoie ça. Maman, quand tu as expérimenté ça, qui va te dire que Dieu n'existe pas? Qui va te dire que Dieu est faux? Mais il faut rester focalisé. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Et lui seul peut le faire. Reste dans un esprit de supplication. Même si il y a des propositions ailleurs. Non. Ne tombe pas. Sois comme Moïse. Il ne faut jamais vouloir même prendre ce qui ressemble un peu à ce que Dieu t'a dit. Tant que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, je ne prends pas ça. Il y a des gens qui te contactent, non. Comme ça ressemble un peu là, bon, on va faire avec Molo Molo. Et la dernière chose, donc quand tu as prié pour parler à Dieu, pour lui faire connaître, quand tu es resté dans la supplication devant lui, la troisième chose, c'est les actions de grâce. Aïe, c'est là où on voit des hommes et des femmes de foi. Tu es en action de grâce, c'est-à-dire que tu es en action de remerciement devant Dieu. Quelque chose que tu n'as pas encore reçu, mais tu commences à dire merci au Seigneur. Tu commences à lui dire merci. Fais des actions de grâce, pas des louanges, des actions de grâce, pas des offrandes sacrificielles que tu peux faire pour lui dire merci alors que tu n'as pas encore vu. C'est des choses qui te donnent de vaincre l'inquiétude. Alléluia. Quelle foi que de parler à Dieu de tes besoins, de montrer à Dieu que c'est lui seul que tu attends et lui seul. Et troisièmement, tu commences à lui dire merci pour tout. Parce qu'à un moment donné, tu ne pries plus. Tu commences à aller dans la prière, tu vas juste danser devant Dieu. Et tu célèbres Dieu. Et à chaque fois que ton esprit vient sur ton besoin, tu dis au Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et puis ton cœur est gardé. Alléluia. Et quand j'ai expérimenté ça une fois, on était encore, je venais d'être baptisé. Non, je n'étais pas encore baptisé, mais on avait une de nos soeurs qui était au milieu de nous, qui était d'une autre communauté sœur, qui avait été baptisée. Donc, on a décidé d'aller, voilà, nous étions amants, d'aller dans la petite ville de Kubli à côté pour l'encourager, pour voir. Donc, chacun devait avoir son transport, tout ça. J'ai dit, je ne demande pas à mes parents. Je suis allé prier. Pendant qu'il priait, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vois une vision, quelqu'un qui me tend de l'argent comme ça. Je prends l'argent là, et puis je le mets dans ma poche. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à bénir Dieu, et puis je suis sorti. Dès que je suis sorti, j'ai dit à mes gars, j'étais en train de prier, Dieu m'a donné l'argent. Aïe, il t'a dit amen. Il dit oui, mais amen. Tout ça, c'est dans ma poche. Et à chaque fois que le besoin montait, il dit Seigneur, je te rends grâce. Et puis la chose est arrivée. Vous voulez vaincre l'inquiétude. Apprenez à dire merci à Dieu pour les choses que vous n'avez pas vues, mais que vous savez que Dieu a déjà accompli. Que vous n'avez pas encore vues. Les actions de grâce. Il y a des gens qui ne savent pas même dire merci. Beaucoup pensent que c'est quand Dieu a fait qu'on vient dire merci. Mais il y a une dimension pour briser l'inquiétude. Tu peux commencer à dire merci pour les choses que tu n'as pas encore vues. C'est comme ça qu'un couple qui voulait des enfants depuis prière, quel genre de prière n'a pas fait? Un jour, monsieur et madame ont décidé de prendre 21 jours d'action de grâce. Chaque nuit, minuit, sa femme et lui mettent la musique. On prie pas, on demande, il y a déjà demandé. Ils commencent à danser les deux dans la chambre, là-bas, danser, ils sont en sueur même devant Dieu. Quelques semaines après, la femme est tombée enceinte pour la première fois. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes, moi là, je te l'offre ça.
L'action de grâce peut te donner de dire à Dieu, voilà ce que je vais te donner. Et voilà deux hommes que j'aime dans la Bible. Paul et Silas, pendant qu'ils sont injustement mis en prison. La Bible dit qu'ils se lèvent au milieu de la nuit et ils commencent à prier. Ensuite, ils commencent à chanter. Quelle foi! Tu es en prison. Ils ont prié d'abord, Seigneur, tu vois qu'on est en prison, c'est pas de façon injuste à cause de toi. Mais je ne suis pas resté là en train de lamenter, Seigneur, moi je te sais, et puis moi tu permets que je sois en prison. Pourquoi est-ce que moi je ressemble à un prisonnier? Non, c'est les autres qui ressemblent à un prisonnier. Mais qu'ils ont fini de parler à Dieu comme ça, Paul dit, mon gars, louons Dieu. Et puis ce n'est pas des petites louanges qu'on fait dans le cœur là. La Bible dit qu'ils louaient de sorte que les autres prisonniers les entendaient. Certainement certains prisonniers ont dit, oh voilà les fous là, taisez-vous. C'est quoi ça, laissez-nous dormir. Frère, ils étaient en action de grâce, Seigneur, nous lui rendons grâce. Ils louent le Seigneur, ils louent le Seigneur. C'est pourquoi, frère, l'action de grâce n'a pas besoin d'avoir des voix comme pour les frères, les Nicolas, ou je ne sais pas qui. Ou... Non, frère, ce que tu sais faire, tu sais faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils ont commencé à danser en pleine nuit. Danser en pleine nuit, célébrer la grandeur du grand Dieu. Louer son Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu avec nous. Frère, pendant qu'ils chantaient comme ça, la Bible dit que je crois fermement que Dieu était tellement touché. Dieu siégeait dans la louange. Dieu a voulu juste danser. Il a dû faire son pied comme ça, il a posé les pieds. Les fondements de la prison se sont brisés. Et ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui n'étaient pas concernés par ça ont reçu leur délivrance à cause de la louange de cet homme. Je te dis, ton action de grâce va provoquer une grande délivrance dans ta famille. Ah ouais, je suis sauveur, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Tu ne te comportes pas comme quelqu'un, ouais, je n'ai rien. Pardon, on te demande, non, ça ne va pas, frère. Ton visage, voyez, comprenez, vous louez Dieu, vous rendez grâce à l'Éternel. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est comme une croisade d'un papa. Pendant la louange, il louait. La louange a terminé, mais lui, il continue de danser. On dit, frère, il y a quoi? Il dit, laissez-moi louer. Il a loué jusqu'à après. Il dit, frère, moi que vous voyez, j'avais les nids. C'était gros comme ça. Pendant la louange, il louait tellement Dieu, il disait tellement Dieu que les nids a disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, dans la mystique de la foi, souvent on commence à célébrer Dieu pour les choses que tu sais que Dieu peut faire. Une fois ici, j'ai parlé de la folie de la foi. Organise même une fête, invite tes amis, célébrer Dieu pour ta promotion. Bénissez Dieu. Commencez à lui dire merci. Vous comprenez? Des actions de grâce. Prenez une offrande, allez dire Seigneur merci pour ce que tu as fait. Je connais un homme de Dieu qui fait les affaires, il m'a dit une fois. Il priait pour des affaires depuis près d'1 milliard avec des partenaires israéliens. Un jour, il a décidé d'aller en action de grâce. Il a pris 250 millions. Il est venu faire l'offrande devant l'autel. Quelques semaines après, ce dossier qui était perdu depuis longtemps a été réactivé. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est quelque chose de puissant. Souvent, soyez simplement en train de dire merci. Et quand vous avez accompli ces trois choses, vous savez ce qui va se passer? La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est là que les gens vont se dire que tu es bizarre. Parce que les gens ont le même problème que toi, mais toi tu es différent. Et cette paix va garder tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand l'inquiétude est vaincue, malgré que la réalité est là, il y a une paix qui est dans ton cœur. Tu n'es pas encore marié, mais il y a une paix à l'intérieur de toi. Tu n'es pas paniqué à l'intérieur. Tu n'as pas encore de travail, la situation n'a pas encore changé, mais il y a une paix à l'intérieur de toi. Cette paix est un indicateur que le ciel t'a déjà exaucé. Il y a une paix. Les gens te regardent. La vie dit cette paix surpasse toute intelligence. Les gens te regardent, mais tu n'as pas le droit d'être en paix comme ça, mais tu es en paix quand même. Toi, tu ne sais pas d'où ça vient, mais il y a la paix de Dieu à l'intérieur de toi. Ah ouais, je n'ai pas d'argent, je n'ai peut-être pas encore mangé, mais je sais que mon Père prend soin de moi. Je le sais qu'il me guérit. Je le sais. C'est comme ça que les gens te voient toujours. Tu es toujours heureux. Les gens te voient toujours tenter de servir avec passion. Les gens te voient toujours, tu prêches avec passion. Mais d'où vient cette passion? Mais il y a une paix à l'intérieur qui ne s'explique pas. Vous comprenez?
Ah ouais, je ne gagne pas l'argent dans la chose, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une paix. Dieu me dit continue quand même de faire la chose comme ça. Parce que je ne regarde plus aux hommes, je ne regarde qu'à lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu, normalement, ne devrait jamais être triste. Dégager la joie. Cette paix qui est à l'intérieur de toi est comme, vous voyez, une atmosphère que tu crées. Les gens vont te voir, ils vont avoir le désir de te faire du bien. Personne n'a envie de passer du temps à côté de quelqu'un qui est tout le temps triste. Amen. Amen. C'est pas parce que tu es tout le temps triste que Dieu va t'exaucer. Dieu n'exauce pas ta tristesse, il exauce ta foi. Ta capacité à lui faire confiance. Amen. Amen. Quelles que soient les batailles, je suis heureux. Je suis heureux. J'ai la paix. J'aime bien cette chanson-là. J'ai la paix, mon frère. J'ai la paix au nom de Jésus. Où est-ce qu'il enlève ça? Non. La paix qui vient de Dieu a envoyé mon être entier. Mon cœur en paix. Je n'ai pas encore d'enfant dans mon foyer, mais je ne sais pas pourquoi je suis en paix. Vous savez, quand cette paix est là, tu ne pries plus. Quelqu'un m'a dit une fois, et ça c'est une réponse pour quelqu'un. Pourquoi est-ce que, combien de fois on doit prier pour un sujet? Quelqu'un va te dire, prie jusqu'à ce que non. Tu arrêtes de prier pour un sujet quand la paix là a rentré dans ton cœur. Tu as prié pour ça jusqu'à puis paf, tu as senti une paix. Quand tu penses à la chose, tu n'as pas encore, mais il y a une paix qui t'envahit. Reste en action de grâce maintenant. C'est plus la peine d'aller importuner toujours de je n'ai pas encore fait ça. Je te donne 2 mois. Si tu ne fais pas ça, moi là, il y a gagné temps. C'est comme ça que nous autres. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'a dit, mais tu n'es plus là où tu étais hier. Tu es en train d'avancer. Et puis cette paix te garde. Garde tes pensées. Tu n'as pas de mauvaises pensées. Il y a des gens qui ont de mauvaises pensées aujourd'hui. Et voilà, les gens. Tu arrives, Dieu m'a dit, et toi le ciel t'aidera. Non, non, tes pensées commencent à être désorientées à cause de l'inquiétude. Tu t'inquiètes tellement que tu veux trouver tes propres voies. Non, la paix. Ma prière ce matin, que cette paix-là t'envahisse. Cette paix-là t'envahisse. Que tu sois en paix. Quelle que soit la réalité dans ton foyer, si tu l'as dit à Jésus, et que tu lui montres que c'est lui seul qui peut. Cette paix t'envahit et sois en action de grâce. C'est pourquoi, si tu sais que ce matin, l'inquiétude est bannie de ton cœur, lève-toi et acclame Jésus de Nazareth.